Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters, édition 2014. Je reçois avec moi Paul-Henri Van Tournout, sans vouloir déformer ton nom de famille, c'est bien comme ça qu'on dit, Van Tournout. Tu es un garçon de 30 ans qui revient d'un sacré voyage avec ton ami Chico. Ces deux garçons-là ont construit un radeau, il va nous en parler un peu plus en détail, pour faire le fleuve, descendre l'Amazone pendant 7000 km. Mais ça a été uniquement une partition d'un grand voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet et le pourquoi du comment, ta présence sur place au festival, parce que vous êtes revenu avec un film documentaire à 52 minutes. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette aventure ? Alors en fait, on est parti descendre l'Amazone de la source à l'embouchure, c'est le plus long fleuve du monde. Alors la source, elle se situe où pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors la source se situe au Pérou, à 5179 mètres d'altitude, à côté d'un village qui s'appelle Lari, donc c'est dans le Colca pour ceux qui connaissent. Et donc on a descendu les 1000 premiers kilomètres en lama, puisque le fleuve est trop petit pour être navigable. Attends, vous êtes partis à deux mecs avec deux lamas ? Oui, donc oui, tout à fait. Alors ça n'a pas été très facile de trouver des lamas puisque vous avez acheté, voulez-vous qu'on... Exactement, donc aujourd'hui les Péruviens n'utilisent plus beaucoup de lamas. Ils utilisent surtout les lamas pour les touristes, mais donc dans le Colca en l'occurrence, il n'y a pas forcément beaucoup de touristes qui sont intéressés par les lamas, donc ça n'a pas été évident de trouver des lamas. Ils nous disaient tous de partir en moto ou à cheval. Mais on va en trouver facilement, on va chez un lamatier et on en trouve un. Alors non, en fait on a dû faire 3 jours de marche dans la montagne pour trouver un éleveur de lamas qui nous a vendu des lamas semi-sauvages. Donc... Combien ça coûte un lama ? Alors nous on les a eu à 100 € pièce et on les a revendus 150 € pièce. Oh, ça va, bon bénéfice. Ouais. Et vous avez fait 1000 km avec les lamas, juste avant d'entamer le fleuve. Exactement, donc en fait on a fait les 1000 premiers kilomètres à pied avec les lamas, entre 5000 mètres et 2500 mètres d'altitude à peu près. En dessous de 2500 mètres, la végétation et le climat ne convient pas aux lamas, donc on les a revendus. Et le fleuve était suffisamment grand pour être navigable. Du coup, on a coupé des arbres et puis on a construit un radeau. Et on a descendu le fleuve jusqu'à son embouchure, donc jusque Macapa. Donc les 6000 derniers kilomètres, on les a fait sur le fleuve. Donc l'objectif du voyage, ça a été de partir à la rencontre des populations riveraines de l'Amazone et de faire un reportage sur eux avant la construction des nombreux barrages qui sont en train d'être construits actuellement. Alors comment la population locale vous perçoit quand on voit deux blancs, enfin ton pote est métis et toi t'étais bien blond, t'es un blanc, sur un radeau où vous avez mis 3 semaines à le construire, comment vous êtes perçu par rapport aux locaux ? Alors très bien, justement parce qu'on est parti avec des lamas et avec un radeau. On a choisi ces moyens de locomotion justement parce qu'ils avaient un capital sympathie assez important. On voyageait avec des ovnis. J'avais déjà fait au préalable un tour du monde en Solex. Et le Solex, avec ta sœur en 2009 ? Exactement, et c'était pour ça qu'on était parti en Solex, c'était pour le côté accroche. Et fort de cette expérience, je me suis dit qu'il fallait retrouver une accroche similaire. Le lama, c'est l'animal sacré du Pérou, des cultures andines. Et ça ravive l'orgueil national en fait de voyager avec des lamas, puisque plus personne ne voyage avec des lamas. Et j'ai même vu, on a rencontré un caravanier à un moment donné dans un village, il s'est mis à pleurer puisque ça lui rappelait sa jeunesse et il voyait que les jeunes, la seule chose à laquelle ils pensaient c'était de partir en ville et de chevaucher des motos et non plus de voyager en lama. Donc il était content qu'on retrace une partie des anciennes routes caravanières en lama, et le radeau, il ressemble à rien notre radeau, on n'est pas constructeur, on n'est pas un architecte naval, et il flottait, c'était le principal. C'était le principal, mais enfin bon, la première nuit ou la première journée, vous avez quand même eu une galère. Oui, on a quand même coulé le premier jour, on a perdu pas mal de matos informatiques. Mais bon, Alors du coup, c'est un voyage qui coûte cher parce que quand on part avec un radeau, enfin quand on part sur un fleuve d'Amazone où on construit soi-même son propre radeau, on achète des lamas et on les revend avec du bénéfice, mais on perd du matériel audiovisuel, il faut un sponsor pour financer tout ça. Alors oui, on avait pas mal de sponsors. Alors l'expédition, il y a 2 coûts en fait. Il y a un coût aventure et un coût documentaire. Alors le documentaire, on a fait un documentaire low cost, à peu près de 15 000 € on va dire. Il nous aura coûté au final un peu plus. Et après, l'aventure, l'expédition en elle-même, elle va tourner autour de 12 000, 15 000 €.
Donc voilà, ça c'est pour 6 mois pour 2, les coûts du lama, enfin parce qu'il fallait les nourrir aussi, le coût du radeau, puisqu'on a acheté les arbres, etc. Donc voilà. Vous avez acheté les arbres pour faire le radeau. Exactement. On n'a pas. On peut pas couper comme ça. On aurait pu, mais Il y en a qui le font pourtant avec des grosses machines. Pourquoi vous pouvez pas? Après, chacun sa conscience et chacun sa démarche. Nous, ça n'a pas été. Nous, on a vu une démarche plutôt respectueuse de l'environnement et autres. Donc, on achète les arbres et on les replante derrière. Et donc voilà, grosso modo, on peut dire que une expédition comme ça coûte 15 000 € à peu près. Un exemple concret d'un bonheur absolu, ça serait lequel? D'être arrivé jusqu'au bout, en fait, tout simplement. Parce que pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout? Franchement, moi, je savais même pas si c'était faisable de descendre l'Amazone. C'est quoi la motivation de le faire avant de... Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir si c'est faisable, c'est le défi. Sinon, si c'est faisable, si on sait moi, j'étais intimement convaincu que j'allais réussir, mais c'était pas facile. Mais on y arrivait, voilà. On a réussi à surmonter les galères, on a réussi à se dépasser, et on a réussi à faire, même si on a eu des galères et qu'on a perdu des interviews, parce qu'on a des disques durs qui ont coulé, etc. On a quand même réalisé les interviews qu'on voulait, pas toutes. C'était pas le reportage, c'était pas le reportage dont je rêvais avant de partir, mais il a quand même eu lieu, il est fini, et on était jusqu'au bout, et je pense que c'est pas mal. Alors ta vie aujourd'hui, en fait, elle a un peu changé, même beaucoup. Déjà, tu as fait un premier tour du monde avec ta sœur. Il y a eu ce projet énorme. Tu as d'autres projets, je suppose. Tu vas pas t'arrêter là. En fait, si, mon rêve, c'est de travailler dans une ferme et de faire prof de yoga. Donc je suis rentré d'Amazon, j'ai bossé 2 ans dans une boîte en tant que commercial, responsable export. Mais je crois que c'est pas la vie. Et ton copain, il bosse à Roubaix, on dira pas dans la boîte, mais l'un des plus gros serveurs internet français. Ouais, je sais pas si ça va durer longtemps encore. Lui, pareil, son rêve c'est d'avoir une ferme aussi. Donc voilà, nous, notre rêve c'est d'être tranquille. Moi, le voyage, je suis content de voyager. Là, je reviens, voilà, je suis content de voyager, mais c'est pas. Tu pensais pareil avant ton tout premier voyage, notamment avec le tour du monde avec ta sœur, ou c'est quelque chose qui, au fil de ces tours du monde, de ces voyages, de ces aventures, c'est quelque chose qui a mûri? En fait, ça a mûri. Hein. Moi, quand je suis parti faire mon tour du monde, j'avais la niaque. Je voulais découvrir le monde, je voulais le manger. Je suis parti aussi. Donc, j'ai un background de business. J'ai fait quand même un master en management. J'ai fait une maîtrise en finance et autres. J'ai commencé ma carrière en banque. Donc pendant mon tour du monde, je prenais des idées de business et tout. Je voulais vraiment gagner du pognon et tout. Puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément. Ouais, il y avait des trucs qui étaient vraiment plus kiffants et des trucs plus profonds et plus enrichissants. Et petit à petit, je suis revenu à des choses simples. Et ouais, aujourd'hui, moi, je serais très content de cultiver la terre. En tout cas, nous, on va cultiver le regard de son reportage Objectif Amazon avec Paul-Henri Vantournout et Charles Antoine. Il y a un site internet qui s'affiche juste ici, objectifamazon.com, pour ce documentaire. Merci encore de ta présence et on espère revoir peut-être un documentaire futur sur une ferme future. Mais en tout cas, on va prendre du plaisir avec ce reportage Objectif Amazon. Merci encore. À bientôt. Merci. Au revoir.